monde, bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bullet journal du mois d'avril. Alors pour le mois d'avril, j'ai eu envie d'utiliser mes nouveaux stylos acrylographe pen de chez Archer & Olive que j'ai unboxé et testé dans la vidéo précédente. Donc ça aussi, si vous l'avez manqué, vous pouvez la retrouver dans le petit i. Et donc du coup, avec ces couleurs-là, comme c'est des couleurs, enfin vous savez, comme c'est un peu de la peinture et que ça se recouvre de manière magnifique, j'ai choisi ces trois super couleurs. Et en fait, je vais m'en servir un peu comme des espèces de taches ou des flaques de couleurs que je vais superposer. Et donc c'est un peu, donc c'est ça le thème du mois d'avril pour moi. Alors du coup là je vous montre que ça ne transperce pas du tout le papier, vous voyez, il n'y a aucun ghosting, alors que c'est pourtant de la matière assez épaisse sur le bullet journal de chez Archer & Olive. Pour les autres bullet journal, je ne sais pas. Donc voilà ce que ça donne. Il faut savoir que la plupart du temps, je fais 2 couches pour que ce soit plus joli. Voilà. J'ai aussi utilisé du coup ceux en 7 mm qui sont plus fins et qui sont plutôt pour écrire. Pour du coup tout ce qui était écriture. Hop, je viens placer mon mois en bas, j'aime bien, ça structure un peu la page et puis ça donne un visuel du mois. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup ça c'est ma page comme tous les mois de vue du mois avec tous les petites cases qui sont là, qui sont en fait les jours et qui permettent de planifier un petit peu les choses. Donc pareil, je suis venue placer hop, mes petites taches de couleur en premier pour que ça sèche et ensuite repasser par-dessus en faisant mes petits carrés. Hop, là je fais du coup des fonds aussi et je vais venir après écrire les jours comme je faisais avant. Pendant un moment, je mettais un petit fond de couleur avant de noter mes jours. Donc voilà, donc j'alternais avec les couleurs du mois. Et donc je viens noter les jours par-dessus. J'aime bien cette association de couleurs, je trouve que ça fait assez joli. Et donc les petits carrés qui font 6 points sur 6 points que je fais tous les mois et qui me permettent du coup de noter les petits événements à venir dans le mois. Ensuite la colonne d'à côté j'utilise souvent pour noter ce qui va venir le mois d'après, donc là en mai, pour avoir un peu de quoi noter et planifier un peu plus en amont. Je viens faire des petites ombres à mes petits carrés, j'aime bien, ça fait ressortir un petit peu plus et je viens noter du coup les jours. Et voilà ce que ça donne. Du coup, ça c'est ma page d'habit tracker que je fais également tous les mois, c'est un petit classique. Et du coup, je fais au début j'ai commencé à faire 100 et après j'ai voulu mettre un petit scotch pour bien délimiter et que je puisse faire mon quadrillage sans être gênée par les couleurs, vu que vous le savez, mes habits tracker je colorie dans les petites cases, donc c'est déjà une couleur, je pourrais pas colorier après. Donc voilà, donc c'est un mini agenda en fait, que je fais un mini calendrier. Voilà, il suffit d'en faire le nombre d'habitudes que vous voulez traquer. Voilà. Hop. Donc je viens noter mes habitudes, bon c'est quand même les mêmes. Là si j'écris celle-ci en bas, c'est parce que, je sais pas si c'est remarqué, mais il y a une ligne en plus. C'est parce que je vais mettre une petite légende après, comme je fais souvent. J'aime bien légender ces trois pôles là qui sont sortir, dépenses et YouTube. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite du coup la page de droite, c'est un peu ce que je traque sur la semaine. Donc ça aussi c'est un classique, je le fais tous les mois. Hop. Donc ce sont des colonnes qui comprennent 2 points. Et après c'est juste une ligne. Donc je prends des petits autocollants, donc ça c'est pour quand j'arrose mes plantes, ça c'est quand je fais mon sport, le petit œuf de Pâques c'est quand je mange beaucoup sucré vu que ça va être le mois de Pâques. Ensuite masque visage, soin corps, la petite pomme c'est quand je mange des fruits. Ensuite le petit hamburger c'est quand je mange des fast-food. Les petits pas c'est quand le nombre de pas par jour, la petite machine c'est quand je fais une lessive. Le petit aspirateur c'est quand je fais mon petit ménage. Et ça c'est quand c'est ma consommation d'alcool. Et donc je le nomme ça weekly tracking du coup. Je colorie tout ça. Je rajoute une petite séparation pour à chaque dimanche pour bien qu'on voit les différentes semaines tout de suite d'un coup d'œil.
voilà. Ensuite, ça c'est pareil, c'est des pages classiques. Donc ça c'est ma page de cinéma, voilà, qui est un peu désespérément vide, mais j'aime bien continuer de la faire. Et puis ça nous... Comme ça je verrai dans plusieurs années que les cinémas ont été fermés pendant tellement de temps. Voilà. Et en bas du coup c'est ce que je vois à la maison. La petite ligne que je suis en train de faire là. Hop, ça c'est mon petit encart de notes. Et ça c'est pour mes objectifs du mois. Donc en fait là je les dessine et en fait je les colorierai une fois que j'aurai complété l'objectif, pardon. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Du coup, c'est notre première page de semaine du mois d'avril. Donc, hop, j'ai repris mon idée principale qui est ces petites taches colorées. Et sur la page de droite, j'ai mis le mois. J'aime bien voir le visuel du mois toutes les semaines. Ça me permet de savoir où j'en suis dans le mois exactement d'un petit coup d'œil. Donc là, j'ai fait des petits carrés tout simples. Donc chaque carré représentant un jour de la semaine. Et comme avril commence un jeudi, la semaine est très courte au début. Donc voilà, j'ai fait un grand encart en bas pour la to-do list. Je viens noter du coup les jours. Hop, la date. Hop, l'encart to-do list du coup. Et donc à droite, j'ai mis une citation. Voilà, ça fait quelques mois maintenant que j'essaie d'inclure une citation à chaque fois. Et donc là, j'ai fait, comme j'avais de la place, j'ai tout fait en calligraphie. Donc, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Je trouvais que c'était une citation motivante et simple, voilà. Hop, je colorie la semaine concernée, j'aime bien. Et voilà. Ensuite, pour cette autre semaine, j'ai voulu partir d'une seule grosse tâche et de faire tourner autour de celle-ci tous mes jours. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une mise en place de semaine comme ça. Mais voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu et puis que ça allait bien avec cette idée de dessin. Voilà. Hop, du coup, voilà. Donc le but, c'est de faire partir de cette tâche-là tous des petits traits. Et donc du coup, ces petits traits-là, ça va être en dessous. Je vais noter ce que j'ai à faire par jour. Ma petite to-do list, hop. Donc je viens replacer le mois au centre. Alors du coup, c'est les nouveaux stylos que je me suis achetés. Vous savez, c'est les pilotes V-Ball que j'aime bien, mais je les ai trouvés en coloré, donc j'ai investi là-dedans, j'avais envie d'essayer. Et je trouve ça plutôt pas mal, ça rajoute un peu de gaieté à ma page, plutôt que d'écrire tout le temps, enfin tout le temps, souvent en noir. Et comme je peux pas colorier à la semaine, j'ai fait des petits traits pour qu'on puisse voir laquelle est concernée. Ensuite, ça c'est une mise en page que j'aime bien faire depuis un petit moment maintenant, de faire une espèce de frise en haut et après de faire des colonnes pour les jours et ma to-do list. Donc là, du coup, c'est une frise avec le même principe, voilà, toutes ces petites tâches qui se superposent et qui s'alternent. Je trouve que ça rend plutôt bien. Du coup, oui, la technique du scotch que je fais tout à l'heure, là, c'est pour éviter de dépasser et puis de bien faire un effet net de séparation. Hop. Je viens placer le mois en bas. Et je fais mes colonnes. Alors j'ai décidé de ne pas faire un trait pour séparer les colonnes et la frise. Je trouve ça joli de laisser comme ça, avec la séparation nette qu'a fait le scotch. Je trouve ça joli. Ça change un petit peu de laisser un peu ouvert, on va dire. Donc voilà, je mets les jours. Et voilà.
Ensuite, j'ai fait une version où les tâches sont finalement un peu plus minimes. Donc des petits traits qui tournent autour du moi. Et après, sur le côté du trait, il y aura le petit motif. Voilà. Du coup, hop, je mets mon moi. Je commence à dessiner mes petites tâches. Je place ma to-do list. Vous allez voir, j'ai fait une petite erreur, mais ça permettra de vous montrer comment on peut utiliser les stylos acrylographe pen pour masquer une erreur. Voilà, donc vous voyez, j'ai 2 fois une to-do list là, parce que j'avais déjà compté la place pour la to-do list, et après je l'ai rajouté en bas, donc j'en ai pas besoin de 2. Donc je suis venue en fait colorier par-dessus avec mes stylos et on ne voit plus rien. Hop. Et du coup, pour cette dernière page de semaine, j'ai repris un peu l'idée principale, donc des petits carrés avec les tâches. Mais cette fois-ci, les tâches qui vont par-dessus, donc voilà. Hop, donc des petits carrés basiques et un peu plus petits pour pouvoir inclure un jour de plus. Hop, je vais noter les jours. Et ma petite to-do list. Alors je suis venue aussi, comme dans la vue du mois, faire un petit peu un ombre avec ce bleu très clair que je trouve très joli. Voilà, pour donner un peu plus de relief à cette page que je trouve un peu simple. Et voilà ce que ça donne pour ce mois. Alors pour la page de droite, ce sera pour une prochaine vidéo. C'est en fait ma page beauté que j'ai fait depuis un petit moment. Voilà. Et donc je vous remonte rapidement tout ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et s'il y a une page que vous avez préférée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir quel format de semaine vous préférez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar.